Salut tout le monde, c'est Clément de BetPerf, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, ça a été nickel puisque comme annoncé lors de ma dernière vidéo, Dortmund a battu Manchester City et le PSG a perdu face au Bayern. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du loto-foot et on va voir ensemble comment gagner de l'argent, que ce soit au loto-foot ou ce que les bookmakers appellent eux les grilles. Tout d'abord, il faut bien comprendre le principe et comment ça marche, c'est loto-foot ou grille, puisque vous ne jouez non pas contre les bookmakers mais face aux autres joueurs. En effet, sur les loto-foot et les grilles, il n'y a pas de code qui est un multiplicateur de gains, mais bien une somme récoltée par l'ensemble des mises des joueurs qui est répartie aux joueurs à hauteur de 70 à 75% des enjeux reçus par les bookmakers. Il est donc capital de ne pas jouer que les favoris lorsque vous jouez au loto-foot ou au grille, puisque même en cas de gain et de 7 sur 7 par exemple avec tous les favoris qui ont gagné, vous ne générerez pas beaucoup d'argent puisque l'ensemble des joueurs aura la bonne combinaison et vous devrez donc vous partager la part du gâteau reçu par le bookmaker avec une centaine d'autres joueurs. Si ce n'est pas dans votre nature de jouer sur les outsiders, je ne vous conseille de jouer ni au loto-foot ni au grille. Autre point à savoir important, que cela soit au loto-foot ou au grille qui sont foncièrement la même chose, la fréquence des gains est très faible et vous allez gagner très peu souvent. Mais lorsque vous gagnez, cela rapporte généralement beaucoup en multipliant votre mise de départ x10, x20, voire même x100 quelquefois. Pour les joueurs de l'autofoot, il y a donc une forte variance et il faut être prêt à perdre une dizaine voire une quinzaine de fois consécutivement avant d'enfin commencer à gagner. Ceux n'étant pas prêts à perdre des mises successivement tous les jours ne sont donc pas non plus faits pour jouer au lotofoot. Je vais maintenant vous parler des budgets que je vous conseille de dédier au lotofoot si jamais vous souhaitez tenter votre chance. Idéalement, pour une grille de lotofoot 7, je vous conseille un budget allant de 15 à 30 euros par grille. Pour les grilles à 12 matchs, je vous conseillerais un budget compris entre 95 et 140 euros par grille de 12 matchs. Et enfin, pour le loto-foot 14 jouable en tabac, je vous conseille un budget compris entre 150 et 200 euros par grille. Mais je vous conseille de jouer au loto-foot 14 seulement et vraiment uniquement lorsqu'il y a des super pactoles de 500 000 euros ou plus à se partager pour le 14 sur 14. On vient de voir le fonctionnement global des loto-foot et des grilles. Et avant de voir comment on fait concrètement pour savoir ce que l'on doit cocher, je t'invite à m'ajouter sur Snapchat que je te mets juste ici, puisque l'intensité des paris sportifs et donc la mienne va s'intensifier dans les semaines qui arrivent. N'hésite pas à m'écrire et à m'envoyer un petit message sur Snapchat, je te répondrai. Pour vous expliquer comment concrètement savoir quoi cocher et faire ses choix au loto-foot, je vais vous prendre l'exemple d'un match qui a lieu demain, mardi 24 juillet. Ce match oppose le PAOK Thessalonique au FC Bâle. Le PAOK est coté à 2 par les bookmakers, qui estiment donc qu'il a environ 50% de chance de l'emporter. En face, le FC Bâle est coté à presque 4, ce qui signifie d'après les bookmakers que la chance de gagner du FC Bâle est comprise entre 25 et 28%. Mais lorsque vous allez voir sur Pronosoft ce que les gens ont joué au loto-foot, vous vous rendez compte que le PAOK n'est joué qu'à 25%, alors que le FC Bâle est joué à près de 50% des parieurs du loto-foot. C'est l'exemple typique qui peut vous aider à faire votre loto-foot et vos choix, puisque vous n'allez surtout pas devoir cocher le FC Bâle qui est joué par près de 50% des joueurs alors que la cote est à 4. Mais en revanche, vous êtes dans l'obligation de cocher le PAOK qui a 50% de chance de gagner alors qu'ils ne sont joués que par 25% des parieurs. En effet, sur le long terme, vous serez toujours gagnant en faisant ce choix-là de jouer le PAOK. Alors qu'à l'inverse, en jouant le FC Bâle, vous serez perdant au long terme au loto-foot. Vous allez me dire, oui, mais j'ai analysé ce match et je pense que le FC Bâle va gagner, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est très simple. Vous ne jouez pas sur cette grille de loto-foot puisque vous êtes en désaccord concret avec les principaux arguments que je viens de vous donner. Et donc, vous allez sur votre bookmaker et vous jouez la victoire du FC Bâle à 3,80, 3,90. Là, ça sera bénéfique si votre analyse est bonne. Le loto-foot et les grilles sont donc un mélange entre le feeling et l'analyse et les mathématiques, puisqu'il faut réussir à savoir qui est surjoué et qui est sous-joué, et toujours au loto-foot, miser sur l'équipe sous-jouée. Et lorsque sur un match vous n'avez pas déterminé qui est surjoué ou qui est sous-joué, alors là, c'est clairement et seulement votre analyse qui doit parler. Pour optimiser mes grilles et mes loto-foot, j'utilise personnellement le logiciel de Pronosoft qui s'appelle PFE+, qui permet de réduire le jeu et de jouer à moindre coût. Je ferai très bientôt des vidéos bien plus poussées et détaillées sur le loto-foot et les grilles. Ne t'inquiète pas, elles sortiront vers la rentrée de septembre. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si tu as des questions sur ce sujet, je t'y répondrai très rapidement. Si tu as raté ma vidéo où j'explique comment les bookmakers fixent leurs cotes, je t'invite à cliquer soit ici, soit là. Et enfin, le plus important, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification puisqu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne soirée. Au revoir.